Boker Tov, nous sommes le 1er avril 2021, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. On retrouve Daniel Haïk à Jérusalem à la une de l'actualité. Ce matin, on se consacre au dernier développement politique. Mais Daniel, vous avez souhaité d'ouvrir cette revue par la manchette du Yediot Aharonot, une manchette tout à l'honneur d'une véritable héroïne israélienne. Oui, le grand quotidien israélien a décidé de consacrer ce matin sa manchette au courage de deux femmes qui ont forcé l'admiration de tout un pays il y a quelques mois. Il s'agit de Shira Issakov d'abord, qui a été poignardée et lacérée de coups de couteau par son mari, mais qui a eu la vie sauve grâce à l'intervention de Adi Gouzi, sa voisine, qui a osé pénétrer à son domicile. C'était il y a quelques mois. Tout le pays se souvient de cet attentat, de cet accident. Shira et Adi ont en effet été choisis hier pour allumer ensemble l'un des 12 flambeaux en l'honneur de l'État d'Israël lors des festivités du 73e anniversaire de l'indépendance de l'État d'Israël. Ce sera le 14 avril prochain. Shira et Adi ont donc été désignés parce qu'elles représentent, je cite, le symbole de la fraternité, en particulier dans le douloureux combat contre la violence dont les femmes sont victimes dans la société israélienne. Et le Yediot Aharonot leur fait donc honneur ce matin en les plaçant en première page de son édition. Mais revenons comme promis à l'actualité politique brûlante, en particulier après l'intervention hier soir de Benyamin Netanyahou. Oui, Lana, et ce matin, c'est le Israël Hayom qui mentionne ce véritable appel lancé hier par le Premier ministre à Naftali Bennett et à Gideon Sa'ar à revenir à la maison. Nous avons ensemble une large majorité de droite, alors unissons-nous pour le bien de la nation, a lancé M. Netanyahou hier sur les grandes chaînes de télévision à 20h. Le Israël Hayom cite le rejet quasi immédiat de Gideon Sa'ar de cet appel, tandis que Naftali Bennett continue à entretenir le flou sur ses intentions politiques. Un Naftali Bennett qui est courtisé de toutes parts. Ainsi, la chaîne 12 a révélé que si le président Yamina devait accepter de recommander Binyamin Netanyahou pour former la nouvelle coalition gouvernementale, alors Yamina pourrait intégrer par la grande porte le Likoud en obtenant une forte représentation dans les instances du parti et des postes ministériels de la plus haute importance dans le prochain gouvernement. Un gouvernement, il faut le préciser donc, qui serait encore et toujours conduit par Binyamin Netanyahou. Mais ce n'est pas tout. Naftali Bennett est également l'objet d'une véritable campagne de séduction de la part de Yair Lapid. Ce dernier aurait accepté de confier à Bennett le poste de Premier ministre en premier dans la coalition et dans un gouvernement de rotation qu'il formerait après avoir obtenu le mandat des mains du président. Mais par contre, Yair Lapid refuse de recommander Bennett pour former cette coalition. La nuance est de taille, même si elle ne paraît pas apparente. On le voit, le dilemme est cornélien pour Naftali Bennett qui hésite actuellement, et comme le souligne le Haaretz ce matin, dans l'entourage de Lapid, on se méfie et l'on craint que finalement Bennett ne reste à droite aux côtés de Netanyahou. Et puis à noter ces développements sont intervenus après que le président Reuven Rivlin ait suscité la colère de plusieurs cadres supérieurs du Likoud, comme le président de la Knesset, Yariv Levin. Oui, tous les quotidiens reviennent sur les propos du président de l'État qui ont mis le feu aux poudres. Reuven Rivlin a affirmé hier, après avoir reçu les résultats officiels des dernières élections, que le candidat qu'il désignera devra, je cite, guérir la société israélienne de l'épidémie, réparer les fractures et voter un budget. Et Reuven Rivlin a appelé à former une coalition, a-t-il dit, inhabituelle. Autant de termes qui ont été interprétés à la direction du Likoud comme un désir présidentiel de ne pas choisir Binyamin Netanyahou pour former ce prochain gouvernement. Des propos qui au Likoud ont remis sur la table la fameuse théorie complotiste selon laquelle le président Rivlin et Gideon Sa'ar sont coordonnés. Sa'ar, il faut le rappeler, est un ami proche du président Rivlin et c'est surtout lui qui avait fait campagne il y a 7 ans pour que Rivlin soit élu président. Au Likoud, on craint que Rivlin ne veuille lui renvoyer l'ascenseur 7 ans après en recommandant un personnage qui ne serait pas Binyamin Netanyahou lui-même pour former le prochain gouvernement. Et l'occasion de se pencher sur ce qu'écrivent les éditorialistes ce matin. Oui, dans le Israël Hayom, Amnon Lord cautionne l'appel lancé hier soir par le Premier ministre à l'adresse de Gideon Sa'ar et de Naftali Bennett. Rejoindre le bloc de droite, c'est le seul acte responsable à faire aujourd'hui pour Bennett et Sa'ar, écrit-il, et ce, avant tout parce que le peuple d'Israël aspire aujourd'hui à une véritable stabilité politique. Et que le peuple a parlé en accordant au parti de Bennett et de Sa'ar que 13 députés ensemble. Mati Tourfeld écrit ce matin, toujours dans le Israël Hayom, que l'objectif de l'appel lancé hier soir par Netanyahou est de former au bout du compte une majorité de droite sans Sa'ar. Itamar Eichner souligne dans le Yediot Aharonot que le président de l'État a des prérogatives presque infinies dans le choix de celui qui pourrait former la prochaine coalition gouvernementale. Ben Dror Yemini, toujours dans le Yediot, semble comprendre la tactique de Netanyahou lorsqu'il appelle au retour de Naftali Bennett et de
de Gideon Sa'ar à droite, il trace de facto la voie à l'entrée de Ra'am, le parti islamiste de Mansour Abbas, dans la coalition. Ariela Ringel-Hoffmann presse Lapid d'en finir au plus vite en confiant à Bennett le soin d'être Premier ministre. Il est temps de mettre un terme à cette farce nationale, écrit-elle ce matin dans le Yediot Aharonot. Dans le Haaretz, Amnon Harari va également dans ce sens, et ce pour une simple raison. Selon lui, Bennett sait qu'en politique israélienne, il n'y a qu'une opportunité pour devenir Premier ministre. S'il la rate, il n'en aura pas d'autre. Fin de citation. Et puis en marge de cette actualité politique, un développement sanitaire que l'on attendait en Israël. Oui, en effet, Pfizer a annoncé hier que ses essais sur les jeunes adolescents étaient pleinement concluants et donc Israël pourrait très vite entamer une campagne de vaccination auprès des jeunes Israéliens de 12 à 15 ans. Cette annonce intervient alors que tous les indices sur l'épidémie publiés dans les journaux et les sites d'information sont à la baisse, une baisse très sensible avec des données presque incroyables. 330 nouveaux malades recensés hier en Israël, moins de 400 malades graves qui sont hospitalisés, plus le moindre nouveau malade hospitalisé depuis 24 heures à l'hôpital Rambam de Haïfa, un taux de positivité inférieur à 1% et un coefficient de contamination qui est en chute libre. On tend vers le zéro, titre ce matin le Yediot Aharonot en insistant sur la fermeture des départements Corona des hôpitaux israéliens. C'est la fin de cette revue de la presse.